Cheval Espérance est un centre équestre spécialement conçu pour les personnes handicapées basé à Bois-Guillaume. Son créateur, Laurent Bidot, vient d'ailleurs de recevoir vendredi au Sénat le prix Fais-nous rêver qui récompense les initiatives d'éducation par le sport. Le reportage de Sandrine Aramon et Florine Eba. On avance, Floc. Voilà. Tu te tiens bien, hein, Axel, hein? Ouais? Bon. Ça va, oui, ça a l'air d'aller, hein. Axel, 5 ans, et ses petits camarades attendaient ce moment avec impatience. Une demi-heure d'équitation, un vrai bonheur. Viens droit sur ta selle, Thomas, d'accord? Ne te laisse pas pencher sur un côté. C'est la 3e fois qu'ils se retrouvent ici, à Cheval Espérance, un centre d'équitation des plus classiques en apparence, car la structure n'a rien de commun, elle est même unique en France. Et celle du cheval? Thomas, montre les oreilles du cheval. Ouais. Encore. Attrape-la, attrape-la. Comme tout à l'heure, tu le faisais bien tout à l'heure, Thomas. Thomas, comme tout à l'heure, l'oreille du cheval. Cheval Espérance a été spécialement pensé et réalisé pour les personnes handicapées. Elles sont prioritaires à tout point de vue. C'est bien, ma grande. Très bien. Merwen, Océane, Paloma, Thomas, ces enfants sont déficients mentaux. Ici, ils s'offrent un vrai moment d'évasion. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il y a des enfants qui vont mettre plusieurs séances avant de monter. Et nous, le but, je dirais, de l'équithérapie, c'est pas forcément de faire monter les enfants à cheval. C'est déjà qu'il y ait une approche, un contact avec l'animal, et puis après, un mieux-être de l'enfant. Donc ça passe pas forcément par le fait de monter sur le poney, même si c'est parfois très important. Donne avec Thomas. Pose sur tes petites mains. Ouais. Le cheval comme thérapie du corps et de l'esprit. Tel est le principe fondateur de l'équithérapie. Au contact de l'animal, ces enfants progressent en s'amusant, s'ouvrant au monde, délaissant leurs angoisses et leurs phobies. Beaucoup de choses se passent au niveau de la relation avec le poney, je dirais d'une rééducation entre guillemets aussi, parce que bon, Merwan par exemple a des gros problèmes d'équilibre et c'est vrai que sur le poney il est capable aussi de tenir seul et puis de bouger et de manœuvrer aussi l'animal. Équipement, accès de plein pied, tout a été pensé pour faciliter la mobilité. Moins d'un mois après son ouverture, le centre équestre ne désemplit pas. Il y avait une forte attente, un besoin de reconnaissance. Alors on va régler les étriers, vous tenez les rênes. Non, c'est bon. Laurent Bidot, créateur des lieux, a vu juste. Du concept à la réalisation, 3 ans auront été nécessaires. Pour l'abri qu'on veut faire pour les chevaux. Aux côtés de son épouse, il poursuit encore sa course au mécène. Atteint d'une maladie orpheline, Laurent Bidot est en fauteuil depuis 15 ans. Ce père de 3 enfants refuse la fatalité, se battant inlassablement contre les préjugés. Viens, grand-papa. Travailler avec papa. Au boulot. On a envie de les remettre debout de leur tête. On a envie de leur redonner confiance. Leur dire que le handicap n'est pas une fatalité. Et qu'il est toujours possible de rebondir, de redémarrer. Il est toujours possible d'espérer. Non, d'ailleurs, la devise du Cheval Espérance est penser que tout reste possible quand tout semble perdu. Quand tout semble perdu. Voilà. Avec ce centre, Laurent a réussi son plus grand défi. Reste aujourd'hui à pérenniser les lieux. Pour cela, il s'appuie sur une équipe solide. Sabine, la monitrice, est l'unique salariée. Tous les autres sont bénévoles. Une aide précieuse, indispensable, mais aussi un savoir-faire. Car ici, on ne fait pas de l'assistanat, on aide à la progression, on favorise l'ouverture au monde. Notre démarche, c'est pas juste de les mettre sur un cheval et de les balader et de tourner en rond dans le manège. Nous, le but, c'est un peu qu'ils s'évadent de leur handicap. Ça peut être du fauteuil, ça peut être des phobies, ça peut être de l'angoisse, du stress. Et voilà, et c'est aussi essayer quelque part donc, de leur apporter un mieux-être et aussi de progresser, qu'ils puissent devenir autonomes d'une manière ou d'une autre sur un cheval. Grand moment d'évasion vu pour Nicolas et Valentin. Les 2 enfants autistes se rendent chaque semaine à Cheval Espérance. Et aujourd'hui, le temps clément permet la balade en forêt. Ça ira mieux, tu prendras les guides, toi, après. Tu pourras conduire ton cheval. Hein? Dis, tu entends ce que je te dis?
Allez, voilà. La promenade apaise les tensions, plus réceptifs, les enfants se calment, écoutent, apprécient. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien, Nicolas. L'attelage, ça permet aussi de favoriser la stabilité, ça permet de favoriser la place de chacun au niveau d'un groupe, la relation avec l'autre, hein, qui va être quand même, à contrario avec l'équithérapie, monter sur le cheval, où on travaille tout ce qui est locomoteur, on va pouvoir travailler effectivement la droite, la gauche, les départs, les arrêts. On va faire travailler la mémoire, on va retrouver plein de choses qu'on peut travailler en manège sur le cheval. On va le retrouver aussi à l'attelage là. Et puis l'avantage de l'attelage, c'est qu'on peut être plusieurs en même temps. On peut être plusieurs sur l'attelage. On peut être peut-être dans la convivialité, dans la proximité. Excellent médiateur, le cheval s'adapte naturellement au handicap, redonnant mouvement et dignité à ses cavaliers. Les gens qui sont en fauteuil roulant toute la journée, qui se retrouvent sur un cheval, on voit plus le handicap, on n'a plus cette notion de... Et puis ils vont dominer pour une fois. Hein, c'est eux qui vont dominer et c'est plus eux qui vont être dominés. Hein, et je crois que tout ça, c'est un tas de choses qui se passent au niveau relationnel qui va aider aussi. Hein. Je ne veux pas dire que c'est la panacée, mais disons que c'est quand même quelque chose qui va certainement aider à mieux gérer toute ces maladies. Cheval Espérance souhaite devenir un centre référence d'équithérapie. Des partenariats avec des instituts de rééducation fonctionnelle de la région sont en projet. L'équipe rappelle que le lieu est ouvert à tous. Les valides sont les bienvenus au partage. En raison d'un mouvement de grève, nous ne sommes pas en mesure